Alors ça démarre en septembre 2014. Tout de suite, j'avais fait des formations en neurosciences avec le musée d'art moderne de New York, plusieurs formations qui m'incitaient à monter un programme, aujourd'hui de 75 curriculums, où sur chaque sujet, on incite les enfants à réfléchir et à connecter entre la science, le mouvement, l'histoire, la géographie, etc. Le jeu, la musique, la peinture. Et j'ai démarré à l'Alliance française, donc un réseau fantastique pour les Français. Et chaque semaine, un nouveau topic était créé. Des petites classes au début, l'évidence de sortir d'une salle de classe pour aller en dehors de la salle de classe et inciter les enfants à bouger. Donc en 2015, on a fait des camps de vacances où une partie était à l'intérieur de la classe, avec des enfants assis au sol qui allaient au tableau qui bougeait. Et la deuxième partie de la journée où on allait dans les musées, où on allait dans les parcs, où on allait à la rencontre d'architectes, d'artistes, de scientifiques, et on posait des questions, et de sport, puisque bon, j'ai un passif sur les tatamis et sur une patinoire, et du coup, c'était l'occasion de faire bouger les enfants autrement aussi. Voilà. Alors ça venait en complément finalement En complément de l'école. Et assez rapidement, j'ai eu quelques docteurs qui nous ont recommandé. Alors, j'avais l'ophtalmologue qui il se trouve que j'ai développé une compétence dans ces domaines assez précises, puisque les conditions oculaires de mon fils sont très très précises et uniques. Donc ophtalmologue, pédiatre, occupational therapist, donc ergothérapeute, et psychologie. Donc l'occasion, à travers le réseau, les docteurs que je connaissais à Singapour, autant dans la scène singapourienne que française, de développer des relations. Pas directes, parce que je ne suis ni thérapeute, ni docteur, mais sur le biais de la confiance, de l'expérience et puis de l'observation. À Play2C, on n'a jamais été dans le diagnostic ou dans la critique. On était dans l'écoute, dans l'observation et dans l'accompagnement. Donc on n'est jamais intervenu de façon forte, et ce qui est normal, c'est pas notre terrain. Donc on est intervenu sur ce bien-être et ce développement des enfants. Et en 2020, alors qu'on avait des enfants parfois un peu timides, qui bougent beaucoup, ou dans le spectre autistique, ou des enfants avec des apprentissages et des comportements différents, les parents nous ont demandé en nous disant « mais il faudrait que tu les prennes plus tous les jours ». Je dis « oui, mais moi je vais pas faire une école, c'est pas mon métier ». « Oui, mais Stéphanie, ce serait quand même bien ». Et du coup, comme on ne voulait pas faire une école, et qu'il y avait une demande, et que c'était le Covid, et que des parents se retrouvaient dans des situations compliquées, parfois le papa était à un endroit, la maman à un autre, avec des séparations dues au Covid, on a commencé à accompagner des enfants qui faisaient le CNED. Donc le CNED en classe complète réglementée, donc avec la possibilité de valider un cursus scolaire, qui est un schéma un peu... C'est pas la norme, et j'encourage personne à ce que ça soit la norme, mais qui permettait à des enfants, des situations différentes, des transitions, des situations familiales, de pouvoir apprendre et de complémenter cela avec une pédagogie Play2C en fait. Donc c'est comme ça qu'on a démarré la partie plus accompagnement CNED, où on a eu des enfants de plus en plus, et on reçoit des enfants avec des cas un petit peu spécifiques. Et c'est des pédagogies, donc on s'est formé en éducateur spécialisé, on a eu une orthophoniste qui est venue, on a une psychologue française qui est régulièrement dans nos locaux, et de travailler en équipe pour accompagner de façon un peu plus individualisée les enfants, de travailler avec les écoles où ils étaient avant et où ils seront après, puisque c'est l'occasion après, quand les enfants ont été reboostés en termes de confiance, de retourner dans la grande école. Et donc de travailler en confiance pour que les enfants, quel que soit le diagnostic ou même pas le diagnostic, puissent s'épanouir dans les apprentissages et dans
dans le jeu, dans la sortie. On a la chance ici d'avoir un espace extérieur, un trampoline et de faire des sorties en fait. Voilà. Forcément, quand on est sur un ratio de 1 à 2, 1 à 3, les enfants sont chouchoutés, quoi. C'est du luxe. Et c'est une famille, en fait.